Et je voulais vraiment travailler autour de l'énergie cosmotellurique. Pourquoi l'énergie cosmotellurique? Parce que pour moi, c'est des énergies vraiment de guérison, des énergies de création, c'est les énergies qui nous ont créés. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est l'énergie cosmique ou tellurique, c'est l'énergie tellurique, c'est l'énergie de la Terre. Cosmique, c'est l'énergie du ciel, du cosmos. Et l'idée, c'est d'aller s'y connecter dans l'intention du cœur, à la terre, au ciel, pour que vous, en fait, vous puissiez aussi recharger vos batteries. Vous avez votre propre énergie, votre énergie vitale, mais il y a aussi tout ce qui nous entoure qui sont un soutien, qui sont vraiment là pour pouvoir nous aider, nous remplir, nous redonner en fait de l'énergie, nous apaiser. Et moi, je le vois vraiment comme un soin à part entière. C'est en tout cas un soin que j'ai beaucoup fait avant même de me lancer dans les énergies, etc. C'était un petit peu mon rituel, ma petite routine. J'aimais faire ça parce que, en fait, déjà, ça m'apaisait, ça me faisait du bien, ça me permettait le retour à soi. Et puis, ça me permettait de ressentir ce qui se passait dans mon corps, ressentir des énergies qui m'entouraient, ressentir pas mal de choses. Salut de Turquie, enchantée. Ressentir pas mal de choses et surtout ça m'aidait à avancer face à une épreuve difficile de ma vie à ce moment-là parce que je comprenais beaucoup de choses. Ça m'a vraiment permis de m'ouvrir. C'est des choses qui permettent, si vous voulez, de développer ses ressentis. On ne sait pas vraiment ce qui se passe en nous, mais on ressent pas mal de choses lorsqu'on fait cet ancrage cosmotellurique. Et on a une connexion, une fusion avec la Terre, le ciel, avec l'univers, avec l'énergie, avec le monde, avec tout ce qui nous entoure. Ça nous ouvre, ça ouvre vraiment nos canaux, nos réceptions, notre capacité vraiment extrasensorielle. Et en tout cas, si vous ne voyez pas en termes d'énergie, j'ai juste envie de vous dire, c'est un moment qui va vous aider à vous reconnecter, à vous recentrer. Donc vraiment, je vous conseille de le faire régulièrement à votre façon. Ici, on va faire une façon, mais il en existe des milliers. L'idée, c'est l'intention du cœur. Tant que vous êtes connecté à votre cœur et à cette envie et à ce désir d'aller connecter à ces énergies de création, tout ira bien pour vous. Donc c'est vraiment un moment à vous. Voyez-le et mettez l'intention que vous souhaitez aujourd'hui. Mettez-vous aucune pression. Si rien ne se passe, rien ne se passe. Vous vous serez permis un temps pour vous. Et c'est ça le plus important. Donc, ce qu'on va faire, c'est, dans un premier temps, juste le retour au corps, le retour à soi. Donc, prenez une posture confortable. Soit vous pouvez vraiment rester droite, les pieds bien à plat. L'idée, c'est d'être touché le sol. Donc, soit assise au sol, soit les pieds, donc assis sur une chaise, les pieds au sol, soit debout et les pieds au sol. Vous prenez vraiment votre posture confortable. Si vous pouvez le faire dans votre jardin, c'est même l'idéal. N'hésitez pas à sortir pour faire cette pratique-là parce que ça vous permettra de connecter encore plus à la nature, à la terre pleinement et réellement. Ça vous demandera moins du coup d'imaginer alors que peut-être vous êtes dans un immeuble avec plusieurs étages. Je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec la visualisation, donc des fois d'aller directement en contact avec la terre, c'est des choses qui peuvent aider à visualiser et à ressentir. Et l'idée, c'est vraiment de connecter à cette terre qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous a créés, et d'aller connecter ensuite au ciel. Donc, je vais mettre une petite musique parce que je sais que moi, la musique, pour moi, ça fait partie de... C'est une énergie à part entière. Une musique vraiment qui parle à mon cœur pour qui j'ai des ressentis, ça m'accompagne et c'est une énergie à part entière qui m'aide. C'est un outil, la musique, qui peut vraiment aider. Alors, je ne sais pas comment vous entendrez, n'hésitez pas à changer avec moi aussi. Si tout le monde est OK, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des pouces, ce que vous voulez. Et comme ça, on va pouvoir se connecter. Hop. Alors, vous entendiez un peu la musique, mais vous entendiez aussi ma voix. Je vais peut-être m'approcher un petit peu pour que vous soyez pleinement
en connexion avec ma voix. Alors ce que vous pouvez faire dans un premier temps, super, merci Popo, c'est inspirer et juste vous étirer. Reprenez contact avec le corps parce que on parle d'énergie, mais il ne faut pas oublier que tout passe par le corps. Et que notre corps, c'est notre outil le plus précieux, c'est notre vaisseau le plus précieux, c'est notre véhicule le plus précieux. C'est d'abord avec lui qu'il faut aller connecter pour pouvoir s'ouvrir à toutes ces choses-là du monde subtil. Si on ne prend pas assez soin de notre corps, si on n'écoute pas nos tensions, si on ne nourrit pas correctement, eh ben c'est compliqué de s'ouvrir en fait, à ces ressentis. Parce qu'on va être dans une agitation, dans un stress, une agitation mentale. Donc vraiment, n'hésitez pas d'abord à faire des étirements. J'inspire, je m'étire et je relâche. Faites ça une deuxième fois et rentrez vraiment en connexion avec votre étirement. Soyez juste avec ce que je vous dis et votre étirement. Ressentez-le. Et relâchez. Inspire. On étire. Et relâchez. Pour ceux qui arrivent entre-temps, nous allons nous préparer à vivre une pratique de l'ancrage cosmotellurique. Donc, se connecter énergétiquement avec notre corps, avec notre âme, avec notre esprit, à la terre et au ciel. Pourquoi ce soin? Pourquoi ce moment pour soi? Parce que c'est vraiment un soin à part entière pour moi. C'est vraiment deux énergies qui peuvent être là et vous apporter bien plus que ce que vous pourrez imaginer. Et surtout, ça permet de reconnecter à ses ressentis, revenir à soi, se recentrer, être dans l'instant présent, être dans le corps, être dans ce qui nous entoure, être dans le subtil aussi, mais tout en restant aligné, ancré, bien présent, ici, maintenant. Donc dès que vous êtes prête, le dos bien droit, la connexion au sol, soit assise, comme je disais, debout, ou les pieds au sol, donc assis sur une chaise, les pieds au sol. Le dos bien droit. Et vous allez juste prendre le temps au début d'aller respirer dans le cœur. Inspirez profondément dans votre poitrine. Et expirez par la bouche. Soyez confort pour la pratique. N'hésitez pas à bouger aussi de posture. S'il y a des douleurs ou quoi, on ne reste pas dans une douleur. On change sa posture tout en restant connecté à ce qui se passe. Inspirez profondément dans le cœur. Et expirez. Faites ça plusieurs fois. Fermez les yeux. Et expirez. Encore une fois, inspire par le nez. Et expirez par la bouche. Savourez vraiment ce moment de présence, de reconnexion au corps, au souffle. Et soufflez. Et vous allez continuer à inspirer, expirer lentement dans votre poitrine en émettant l'intention d'activer votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le point entre notre poitrine. À chaque inspiration, votre chakra s'ouvre. À chaque expiration, il se développe. Vraiment, il s'étend, il s'étire. Il ouvre sa lumière. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Rappelez-vous, l'énergie, c'est l'intention du cœur. C'est ce qui compte dans l'énergie. Le retour à soi et l'intention que je porte dans mon cœur. Donc ici, vous prenez le temps d'inspirer, expirez, grandir votre cœur et relâchez. Laissez-le se diffuser comme une lumière qui vous entoure, tout autour de vous, déjà à l'intérieur de vous, puis tout autour de vous. Et vous faites ça plusieurs fois. J'inspire, j'expire et je relâche. Je grandis ma lumière. Je sens que je crée de plus en plus d'espace à l'intérieur de mon torse. Je sens que ma lumière grandit de plus en plus et prend sa place. J'inspire, je grandis et je souffle.
Et vous allez maintenant inspirer profondément et à l'expiration, vous allez visualiser, ressentir dans le corps qu'une lumière, comme un faisceau de lumière, descend par votre ventre, passe entre vos jambes et va se connecter au noyau de la Terre. Votre âme connaît le chemin, faites-vous confiance. Inspirez, grandissez le cœur et descendez jusqu'à la Terre, jusqu'au noyau de la Terre. Comme si vous aviez du cœur qui passe par votre ventre, entre vos jambes, un faisceau de lumière très lumineux. C'est votre énergie qui va se connecter à l'énergie créatrice, à l'énergie de la Terre, au noyau de la Terre. Ressentez, connectez profondément à elle. Ressentez cette énergie féminine créatrice remonter jusqu'à votre cœur. Prenez le temps vraiment de connecter au noyau de la Terre, passez toutes les couches de la Terre. Vous connectez pleinement, la remercier, l'honorer et la laisser vous remplir de la tête, des pieds jusqu'à la tête et remplir votre cœur, faire une fusion avec votre propre énergie du cœur. Ressentez les sensations corporelles, c'est ça le plus important. Ok, il y a l'intention, mais qu'est-ce que mon corps me renvoie comme sensation? Qu'est-ce que je ressens peut-être dans mes pieds, dans mon bassin, dans mes mains, dans mon corps tout entier, dans ma poitrine? Et ressentez comme votre cœur se grandit, s'illumine, se remplit. Ressentez comme vous prenez votre place et vous pouvez vous répéter ceci. Je suis, j'existe et j'ai ma place. Et vous le répétez de façon ferme et déterminée. Je suis, j'existe et j'ai ma place. Et pour certaines personnes, des fois on peut sentir son premier corps qui est le corps éthérique grandir. C'est-à-dire on peut sentir que de nos mains part une énergie qui nous pousse, qui pousse nos bras, qui pousse nos mains, qui grandit. Et plus on affirme qui l'on est, que l'on prend sa place et qu'on existe, et plus notre énergie grandit. Plus dans l'énergie nous prenons notre place, dans le monde subtil nous prenons notre place. Je suis, j'existe et j'ai ma place dans ce monde. Et ressentez comme votre énergie grandit, tout autour de vous, comme elle crée comme une bulle de lumière qui part de votre corps, de votre cœur, et qui prend pleinement sa place tout autour de vous et même au-delà. Laissez faire l'énergie, ne vous limitez pas. Prenez le temps de ressentir pleinement ce qui se passe en vous et tout autour de vous. Et maintenant, vous allez vous connecter du cœur jusqu'au ciel. Donc vous continuez le faisceau de lumière que vous avez commencé. Cette fois-ci, part de votre cœur. Il passe à travers votre tête et va se connecter dans l'univers, dans le ciel, dans l'énergie cosmique. Une énergie cristalline, une énergie yang, une énergie subtile. Montez votre intention dans le ciel jusqu'à l'énergie de la source. Et sentez sa connexion à vous. Sentez comme elle vient jusqu'à vous. Vous baignez de sa lumière. Et remplir chaque partie de votre corps jusqu'à votre cœur. Ce qui crée une fusion des trois énergies, la vôtre, celle de la terre et celle du ciel. Et ressentez pleinement ce qui se passe là en vous.
dans votre corps, dans votre cœur, tout autour de vous, dans vos mains peut-être, dans vos bras, dans vos jambes, dans votre bassin. Connectez pleinement au corps. Et ressentez. Ressentez pleinement la sensation qui se passe à l'intérieur de vous. Cette grandeur, cette lumière, ce bien-être. Ressentez comme vous grandissez, comme vous prenez votre place. Grandissez encore votre lumière, prenez le temps vraiment d'expanser ces trois énergies, cette fusion dans votre cœur. Et ressentez la pleine présence en vous et autour de vous. Puis, tranquillement, à votre rythme, vous pouvez revenir avec des mouvements doux, en vous étirant si vous en sentez le besoin, en bâillant, en ouvrant les yeux et en revenant en douceur. Ici, maintenant, prenez le temps. Prenez le temps de revenir, de vous remercier pour ce moment de connexion à vous-même, d'amour que vous venez de vous porter. Remerciez la terre, remerciez le ciel qui vous ont accompagné. Et revenir tout doucement. Si vous souhaitez échanger en commentaire, n'hésitez pas. Comme je l'expliquais un petit peu avant, c'est vraiment une énergie qui peut être un soin à part entière. C'est vraiment une énergie qui peut permettre de retrouver justement son énergie. C'est vraiment une énergie qui peut vous permettre de vous recharger. Et il faut savoir que c'est une technique que font les énergéticiens, les praticiens en énergétique, pour justement se recharger avant de recevoir les personnes et de donner de leur énergie. Parce que du coup, en vous rechargeant comme ça, vous prenez soin de vous. C'est même une pratique pour moi qui devrait être enseignée très tôt, parce que c'est ce qui permet de comprendre qu'il n'y a pas que nous et qu'on peut être guidé, aidé et entouré d'autres énergies qui peuvent nous accompagner tout au long de notre vie et nous apporter ce soutien nécessaire. Parce qu'on a tendance à beaucoup laisser partir des bouts de nous un peu de partout. On a tendance un petit peu à avoir des fuites énergétiques, si on peut dire ça comme ça. Et de faire ces exercices-là, ça permet de se recharger, ça permet de se recentrer. Et comme je vous disais, c'est surtout un moment de reconnexion profonde au corps, mais aussi à ton âme, à ton énergie, et avec ton mental. C'est-à-dire ton mental, tu le fais aller vers une direction positive, vers une direction de lumière et d'amour. Donc c'est vraiment un soin qui est pour moi complet et qui est beaucoup plus, important que ce qu'on pourrait penser. Moi vraiment personnellement, cet ancrage cosmotellurique, au début je le faisais un peu au feeling. J'avais vu quelqu'un le présenter, je m'étais dit tiens, en live d'ailleurs, je m'étais dit tiens, je vais le faire régulièrement, ça m'a bien plu, ça m'a fait du bien, mais je comprenais pas vraiment tout ça, les énergies, la terre, le monde subtil, j'étais pas du tout là-dedans encore, enfin j'étais pas du tout, j'aimais ces choses-là, mais je pratiquais pas, j'étais pas formée, etc. Mais je m'étais dit, en tout cas ça m'a fait vraiment énormément de bien, j'ai senti, il y a eu quelque chose là qui a parlé à mon âme, donc je vais le faire tous les jours. Et je l'ai fait tous les jours, et c'est comme ça en fait que j'ai compris que j'avais du magnétisme, que j'ai ressenti le magnétisme dans mes mains. C'est comme ça que j'ai commencé à canaliser des infos du monde subtil.
C'est comme ça que j'ai commencé à ressentir mes chakras et vraiment l'ouverture de ma lumière intérieure, de mes chakras. C'est comme ça que j'ai commencé à ressentir plein de choses en fait. Et pour moi, c'est la base super importante quand on veut commencer à comprendre l'énergie, quand on veut commencer à faire de l'énergétique, on commence par là déjà. C'est soit en premier, on s'ancre, on se protège, on se connecte aux énergies de haute vibration. Et après, on peut apprendre sereinement et tranquillement à faire des choses où juste ça permet, comme je vous disais, ce retour à soi, la découverte de ses ressentis, de ses capacités, et puis voilà, sans chercher à aller plus loin. C'est un moment avec soi-même et avec son âme, et avec cette énergie de la terre, du ciel et qui nous entoure, du monde subtil. Donc voilà pour